Messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, une fois encore merci de tout ce que vous nous faites pour relayer les informations. Vous le faites si bien, mais dans des situations, dans des conditions misérables. Et nous en sommes conscients. Et notre souhait le plus ardent, c'est faire en sorte que nous puissions sortir de l'ornière, nous puissions sortir des ordures et aller en avant. Une fois encore, soyez-en remerciés. Alors, pourquoi nous sommes étonnés? Nous ne sommes pas étonnés. Nous avons toujours dit que l'État togolais ne veut rien respecter. Si nous prenons par exemple même l'arrêt de la Cour de CEDEAO, rendu le 3 juillet 2013, l'État togolais a été condamné au dépens. C'est-à-dire que c'est l'État togolais qui doit supporter les frais d'un seul avocat, même si vous êtes 10. C'est ce que prévoit le règlement de la Cour. Tenez-vous bien, même si vous êtes 30 avocats pour défendre un client, le règlement de la Cour ne permet que la prise en charge des honoraires, frais et émoluments d'un seul et unique avocat. Je vous dis que lorsque nous sommes revenus, nous avons eu, Maître Javon a rencontré presque tout le monde. Mais rien n'a été fait. C'est vrai qu'on a payé les condamnations aux clients, mais ce n'est pas ça notre souhait, c'est qu'il puisse sortir. Mais tenez-vous bien, il faut qu'on le dise. On ne peut pas être devant vous et ne pas le dire. Mais il est dit dans le règlement qu'on doit également prendre en compte les frais émoluments et honoraires d'un seul et unique avocat. Nous avons crié à corps et à cri. Nous avons crié notre ras-le-bol. Mais on n'a pas tenu compte de ça. Ils ont refusé de payer. Nous avons envoyé des lettres acquis de droit. Personne ne nous a écoutés. C'est dit qu'au Togo ne veut rien respecter. On se croit tout fort. On se croit tout fort. C'est vraiment dommage. Et je voulais nous dire que nous savons tous très bien, et Maître Javon l'avait dit, au moment où nous allons aller en procès, je crois que c'était en septembre 2011, que c'était une affaire pour laquelle les peines étaient déjà distribuées. Il avait dit, monsieur Paka, vous aurez 20 ans. Monsieur Tidani, vous aurez 20 ans. Monsieur Tidani a crié, mais moi, on va faire ça. On va faire ça, moi. On l'a condamné à 20 ans. Tout le monde savait, connaissait le quantum de la peine. Donc c'est dit que c'était une affaire signalée. Eh bien, tenez-vous bien. Nous savons tous très bien que c'est une affaire hautement politique. Et justement, à un moment donné, M. Kwete Nassibé nous avait demandé de nous mettre à l'écart. Que un comité des sages, conduit par madame, le chef canton de Pia, allait rencontrer le chef de l'État. Je crois que ça a été fait. Et il l'avait même dit, excusez-moi de vous le dire, j'ai ouï dire que le chef de l'État a dit qu'à un moment donné de notre histoire, au moins avant 2015, M. Kwete Nassibé devait être libéré. Il a dit aux sages. C'est ce que nous avons appris. Ah ben, nous avons appris ça. Mais aujourd'hui, ce que nous apprenons, c'est que même les sages sont mécontents. Parce qu'ils ont été enfarinés, floués. Mais c'est ça, parce que, mais vous savez, lorsqu'on veut faire la réconciliation, la vraie, ça doit commencer par le bas, par la base. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si M. Fonassibé veut aujourd'hui réconcilier ce pays, mais pourquoi il ne libère pas son frère? Son frère, à un moment donné, a demandé à le rencontrer. Il a refusé jusqu'à son jour. Mais nous le savons. Mais ce n'est pas ça la réconciliation. Si on veut vraiment que le peuple togolais se réconcilie, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mécontents du fait que Pata soit en prison, même de son niveau, même dans la famille. Donc, la réconciliation, si elle doit être vraie, ça doit passer par fort d'abord. Je voudrais également nous dire que les confrères adverses, quelle est leur réaction? Mais lorsque nous avons reçu l'avis, l'État togolais en a reçu copie, même 2 semaines avant qu'il ne soit envoyé aux avocats de Pata. Nous avons eu également, après avoir reçu cet avis,
à le notifier, à le communiquer à nos confrères. Mais tenez-vous bien, lorsque nous avons cherché à rencontrer le ministre de la Justice, il nous a dit de nous adresser à l'avocat de l'État. Mais il nous a envoyé balader. Alors que l'avocat ne peut rien faire, ne peut rien décider. L'avocat togolais aujourd'hui, dans ce dossier, ne peut rien décider. Même le ministre affiche sa responsabilité. Soyons clairs. Il a dit, mais allez voir votre confrère. C'est ce qu'on a dit à Maître Ajamon. Lorsque nous avons contacté le confrère nous dit, mais il m'envoie. Où là? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est ça. Mais on le dit en toute sincérité pour que vous puissiez comprendre. Et je voudrais terminer par la question de M. Mewene Messé, dont le nom, j'aime beaucoup le prononcer parce que c'est révélateur et c'est plein de sens. M. Mewene Messé, je voudrais vous dire. Ah, explique-moi. Non, c'est toi seul qui dois il va expliquer tout à l'heure. Bien, je voudrais vous dire que c'est vrai que les Nations Unies sont représentées au Togo par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Bureau Togo, le ACDH. Sa réaction, on peut pas le PNUD aussi, voilà. Mais la réaction du Haut Commissariat est claire. Que normalement, on doit les libérer. Et que leur détention, effectivement, telle que la... Parce que le Haut Commissariat ne peut pas aller à l'encontre du groupe du travail. Vous voyez, donc, nous attendons voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, ils sortiront. Même si ça dans les 20 ans, ils sortiront un jour. Mais ce qui est également clair, c'est que lorsqu'on rend un avis venant d'une si grande institution internationale, on ne peut pas ne pas s'y conformer.